Voilà, une nouvelle journée encore nous est accordée par la grâce du Dieu très haut. Et je sais que cette journée-là nous réserve de bonnes, de véritables et de glorieuses choses. Mais nous savons aussi que tout a été créé par la parole. Et donc notre source d'inspiration, de motivation ne saurait être autre que la parole de Dieu. Et nous continuons notre entretien en ce jour où nous allons partager quelque chose avec notre frère et notre bien-aimé Daniel. Voilà, nous allons donc ensemble aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel en son chapitre 3, nous allons lire les versets 8 jusqu'au verset 18 ou 19. Mais nous allons aller progressivement et faire ressortir une idée qui bénira une personne. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Daniel, le chapitre 3, les versets 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit le verset 9, la parole est dite au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Nous sommes au verset 11. Le verset 12 qui dit « Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue que tu as élevée. » Nous allons nous arrêter là. Voilà, bien-aimé, le Seigneur dans sa grâce a aidé ces enfants d'Israël, ces Juifs en captivité à être positionnés. Ils ont été positionnés. Et malgré tout ce qui s'est passé, le défi de 10 jours a marqué la différence. Mais après ce positionnement, l'ennemi va continuer à travailler. D'où le thème que je voudrais aborder en ce jour. Es-tu prêt? Après le positionnement, après cette première victoire, les ennemis vont se lever pour travailler. Comme pour dire simplement que ta tranquillité dérange. Ton aisance dérange. Ta position dérange. Ta joie dérange. Ton épanouissement dérange. Ton succès dérange. Tout ce qui est positif te concernant en tant qu'enfant de Dieu dérange. Dérange les puissances infernales, dérange les agents de l'ennemi, dérange les forces des ténèbres. Parce que pour toutes ces personnes ou ces entités sataniques, c'est une honte pour eux de te voir prospérer. C'est une honte pour eux de te voir avancer, de te voir évoluer parce que eux, ils ont une mission, c'est de t'abattre, c'est de t'égorger et c'est de te détruire. Mais malgré toute leur stratégie, tu avances, donc ils sont dérangés. Je voudrais donc te permettre de comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que c'est vrai d'obtenir les victoires, mais ce n'est pas tout. Il faut continuer, il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Il ne faut pas vivre de façon nostalgique parce que chaque jour que Dieu fait, l'ennemi cherche une stratégie, une manière à t'abaisser. Je rends grâce à Dieu parce que le Dieu qui est en nous nous donne toujours la victoire. Mais je vais te permettre de comprendre que si tu n'es pas averti, tu vas dormir et tu vas te laisser emporter dans une victoire. Parce qu'effectivement, après Jéricho s'est trouvé Haï. Le peuple d'Israël a remporté la victoire. Oh, quelle grande et merveilleuse et puissante, éclatante victoire. Mais par manque de concentration, Haï, ce petit peuple-là, les a vaincus. Je suis donc venu te dire que ce processus-là continuera toujours. Et là, nous le voyons ici dans le livre de Daniel. Les enfants d'Israël, ces quatre-là, Daniel, Azaria, Anania,
Michaël. Et toutes ces personnes-là se sont réunies pour faire quoi? Pour vraiment glorifier Dieu dans leur engagement et dans leur détermination. Ces personnes ont marqué la différence. Mais l'ennemi, l'accusateur de nos frères, était là. Comme le dit le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, en son verset 8. Le diable, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ou qui il dévorera. Donc c'est son travail continuel. Je suis venu t'annoncer en premier point que ta tranquillité dérange. Et comme elle dérange, est-ce que tu es prêt à continuer le combat? Est-ce que tu es prêt à remporter des victoires? Parce qu'avec l'Éternel, nous devons aller de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Le constat que nous faisons, c'est que les chrétiens dorment sur une victoire. Il a eu un mariage, il dort. Il a eu une voiture, il dort. Il a eu une victoire quelconque, il dort. Non, tu l'as eu, gloire à Dieu, célèbre, gloire à Dieu. Mais ne manque pas d'objectif. Ne manque pas de but. Ne manque pas dans ton esprit de savoir qu'il y a mieux que ce que tu as aujourd'hui. Il y a des échelons à gravir encore. Il y a des étapes à franchir encore. Il y a la puissance de Dieu à se faire découvrir encore ou à découvrir encore dans une autre dimension. Ce que tu as n'est rien par rapport à ce que Dieu prévoit pour toi. Et donc tu dois être dans une position de quelqu'un qui est insatisfait. N'oubliez pas et n'oublions pas que nous sommes dans notre année d'excellence. Je suis venu t'annoncer que tu dois faire des choses de mieux en mieux. Tu dois gravir des échelons. Tu dois évoluer. Tu dois progresser. Ne dors pas sur la victoire d'aujourd'hui. Ne dors pas sur la victoire d'hier. Parce que demain te réserve encore de grandes choses, de grands défis à relever. Et pour cela, tu dois être prêt. Car l'ennemi n'est pas content que toi, tu puisses être dans la joie. Alléluia. Tu dois le savoir. Et alors, ils vont se lever. Selon le passage biblique, ils vont aller croiser le roi. Et ils vont dire, ô roi, vis éternellement. Mais est-ce que tu sais que ces personnes que tu as positionnées sur la province de Babylone ne t'honorent pas, ne te considèrent pas. Ces personnes-là ne te valorisent pas. Ces personnes-là ne servent pas le Dieu que toi tu sais, les accusateurs, parce que le diable s'appelle l'accusateur de nos frères. Bien-aimé, cela est monnaie courante, non seulement au temps de Daniel, mais aujourd'hui encore. Quand tu es dans une entreprise et que Dieu te positionne, les ennemis font des coups bas pour chercher à atteindre les autorités au-dessus de vous pour t'accuser. Ta place dans laquelle tu te trouves brûle, ça les dérange. Donc ils vont monter des coups par-ci, par-là, des accusations, créer des pièges, mettre des pots de bananes sur ton chemin afin que tu capitules parce que tu as refusé d'aller dans leur loge, parce que tu as refusé d'adorer le même fétiche qu'eux, parce que tu as refusé de te prostituer, parce que tu as refusé d'être dans l'adultère, parce que tu as refusé de mentir. Et comme tu as refusé de t'engager dans ce genre de choses, alors ils vont se taper la poitrine et ils vont prendre des engagements pour dire, nous devons nous battre, on va tout faire pour que cette personne qui dit qu'elle est chrétienne chancelle et capitule. Mais je suis venu te dire que tu dois être prêt. Ils vont tenter. L'accusateur de nos frères, c'est leur travail. Mais toi, tu dois être prêt parce que l'Éternel te réserve de grandes choses. Et nos bien-aimés ont été prêts. Quand l'accusation est arrivée, ils ont confronté l'accusation. Le roi a fini de recueillir les informations. Donc au verset 15 du même chapitre 3 du livre de Daniel, il les convoque. Et il leur dit, voilà, j'ai appris que vous n'adorez pas mes dieux. À partir d'aujourd'hui, au son de la trompette, quand tous les instruments vont se mettre à sonner, vous aussi, vous devez vous prosterner. Parce que si vous ne vous prosternez pas pour adorer le Dieu, mes dieux, je ne sais pas c'est quel Dieu qui va vous arracher de mes mains. Oh, quel défi! Alléluia! Quel défi! Le défi est lancé aux enfants d'Israël.
Mais Nebuchadnezzar ne savait pas à qui il avait affaire. Parce que même dans son royaume, l'Éternel s'est engagé à travers ces enfants-là de le mettre dans la confusion. Et donc, ils vont lui donner une réponse qui va me marquer. Ils vont lui donner une réponse d'assurance. D'où mon thème, es-tu prêt? Ils vont lui donner une réponse qui est une réponse certaine, une réponse audacieuse. Ils n'ont pas regardé à Nebuchadnezzar qui était au-devant d'eux, mais ils ont regardé à l'esprit qui motivait, l'esprit qui manipulait Nebuchadnezzar. Et donc, ils vont lui donner une réponse parce que Nebuchadnezzar les a envoyés sur un terrain de Dieu et non un terrain de personne. Ils devaient donc valoriser leur Dieu et voici leur réponse. Nous sommes en Daniel, le chapitre 3. Et le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Comme pour lui dire, tu connais déjà notre position. Voici, verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Bien-aimés, dans cette année d'excellence, un passage que nous lisons constamment, je veux l'orienter sur un point bien précis. Je veux te dire que sur le chemin de l'excellence, il y a l'heure de la vérité qui arrive. C'est vrai que l'ennemi n'est pas content. C'est vrai que les accusateurs viendront. Mais la chose la plus importante, c'est ta position. L'heure de la vérité arrive. Es-tu prêt? Face aux menaces, face même au fait que l'ennemi va te court-circuiter, face au fait que même ils vont te conduire dans la famine, face à un certain nombre de choses pour te presser, pour te pousser à régner ton Dieu. Cette année encore, l'ennemi agira. Mais je voudrais que tu sois un homme de défi, comme ces trois jeunes hommes pour dire, nous avons notre réponse. Nous n'allons pas trafiquer notre adoration. Nous n'allons pas changer notre position. Nous n'allons pas abandonner notre Dieu. Nous allons rester connectés au roi de gloire. Même si tu es prêt pour nous jeter dans la fournaise ardente, nous sommes prêts à aller là-bas parce que notre Dieu que nous servons, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu sacré des Hébreux, le commencement et la fin, celui-là qui règne en majesté, le créateur des cieux et de la terre, est capable de nous délivrer de la fournaise. Sinon, nous, on ne l'abandonnera pas parce qu'il vaut plus que toi. On ne va pas baisser la garde pour toi. Alléluia. On ne baissera pas la garde pour toi. Parce que nous sommes prêts à maintenir notre valeur. Oui, cette année-là, je veux t'annoncer que tu dois être prêt à maintenir tes valeurs de sanctification, tes valeurs d'intégrité, tes valeurs d'audace vis-à-vis des choses de Dieu. Tu dois être prêt à maintenir ta valeur de la loyauté. Cela n'est pas discutable, cela n'est pas marchandé. En tant que véritable enfant de Dieu, tu dois foncer. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas soumis au monde, car nous ne sommes pas du monde, car celui-là qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel que soit le feu, quelle que soit l'eau, quelle que soit la chaleur, quelle que soit la fraîcheur, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les pressions, nous devons savoir que le Dieu que nous servons n'a pas changé et qu'il est capable de nous délivrer. Quelle audace! Es-tu prêt? Es-tu prêt face aux défis qui arrivent? Chacun a son défi. Le défi, certainement, c'était la fournaise ardente. Mais peut-être que toi, tu as un autre défi. Tu as certainement un défi de séduction. Tu as certainement un défi de mensonge. Tu as certainement un défi de vol. Tu as certainement un défi d'audace. Tu as certainement un défi d'évangélisation. Il y a plusieurs défis selon nos personnes. Et selon ce que Dieu veut faire pour nous en cette année. L'Éternel qui veut t'emmener à un autre niveau.
sûrement permettra ces défis. Mais je veux continuer en disant que c'était le défi de la vérité. Le défi de la vérité. Beaucoup de personnes fuient de dire la vérité, de montrer leur position. Beaucoup de personnes cachent leur position en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de personnes veulent être païennes avec les païens et chrétiennes avec les chrétiens. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps de choix, il y a un temps de décision. Et le temps de la décision est arrivé pour toi, comme le temps de la décision était arrivé pour ces 3 jeunes hommes. Ils priaient là-bas, le roi ne savait pas, les espions ont su. Mais quand dans le secret, ils étaient engagés et que l'occasion leur a été donnée dans le public, ils ont manifesté leur attachement à Dieu dans le public. Puisse cette année, tu puisses cette année manifester ton engagement vis-à-vis de Dieu dans le public. Tant de personnes ont honte du Seigneur. On tape nos poitrines dans les églises. Nous sommes dans plein de groupes, nous faisons beaucoup de choses. Mais en dehors de l'église, nous n'avons pas cette capacité-là d'afficher notre chrétienté. Ces jeunes hommes-là n'ont pas seulement parlé. Ces jeunes hommes-là n'ont pas seulement déclaré, ces jeunes hommes ont assumé. Même face à la mort, ils ont assumé. La Bible ne dit-elle pas, elle a du prix la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ce qui signifie simplement que quelles que soient les conditions, quand tu t'engages pour Dieu, l'Éternel est content. Le ciel se lève et le ciel acclame. Les anges acclament parce que tu as donné une parole. L'Éternel se lève sur son trône pour dire oui, celui-là, c'est un homme digne. Celui-là, il me valorise. Celle-là, elle me valorise. Je peux m'engager pour elle. Je peux m'engager pour lui. Je vais fermer la chaleur du feu à cause de leur détermination. Je vais éteindre le feu. Les gens vont voir le feu physiquement, mais moi, Dieu, je vais éteindre le feu. Quel que soit le lieu, ils passeront. Les gens vont voir le danger physiquement, mais mes enfants qui vont s'engager pour moi, je vais faire qu'ils vont traverser tous ces dangers et rien ne leur arrivera parce qu'ils ont osé parler à mon nom. Ils ont osé me valoriser. Ils ont osé m'honorer. Ils ont osé me glorifier. Bien-aimé, si tu es prêt en cette année pour glorifier l'Éternel, l'Éternel aussi sera prêt pour pouvoir te valoriser et t'envoyer à une dimension supérieure. Alléluia. Je veux que ton année soit une année où tu vas valoriser Dieu comme ces 3 personnes. Es-tu prêt? Les défis viendront. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ça, c'est la question que je vais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour t'engager? Est-ce que tu es prêt pour dire non? Là, il faut dire non. Pour dire oui, là, il faut dire oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais donc finir cette intervention avec un cantique que j'aime tant. Nous ne sommes pas chantés, mais les paroles me font du bien. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prises à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prises à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai des prises à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi.
J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi.